Salut les ninjas et bienvenue sur Slashcoon. Comme vous le savez, un jour un grand ninja a dit « Ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est comme être un noob sur les jeux vidéo ». Alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rejoindre la team Notif. Maintenant que vous savez tout ça, on peut commencer la vidéo. Salut les ninjas. Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir la plus grande baleine du monde. Vous découvrirez de quel type de baleine il s'agit, sa taille et surtout ce que ce géant étonnant peut faire. En plus, il y a quelques bonus intéressants sur d'autres baleines incroyables dans la vidéo. Nous vous recommandons de la regarder jusqu'au bout car ça va être très intéressant. Vous savez probablement tous que la baleine bleue est reconnue comme le plus grand mammifère de la planète. De nombreux scientifiques prétendent même que la baleine bleue est le plus grand animal de l'histoire de la Terre. Pourtant, selon le Fonds mondial pour la nature, la baleine bleue de l'Antarctique est le plus grand animal du monde avec une longueur moyenne de 30 mètres et un poids de 180 tonnes. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, une baleine bleue de l'Antarctique pèse autant que 30 éléphants de savane. Le plus grand animal terrestre du monde. Ceux qui ont vécu une rencontre sous-marine avec une baleine bleue de l'Antarctique ont dit que ce géant était vraiment gigantesque. C'est un peu comme si on se tenait sur le quai d'une gare où un train passe. Quant aux caractéristiques et aux capacités incroyables du monstre de l'Antarctique, elles sont vraiment étonnantes. Le cœur de cette baleine est à lui seul comparable à la taille d'une voiture, ce qui est tout simplement stupéfiant. Ce géant n'a guère d'égal en matière d'appétit. Une baleine bleue de l'Antarctique consomme environ 3600 kg de krill par jour. Vous y croyez, vous? Plus de 3,5 tonnes de nourriture par jour. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, une personne moyenne mange jusqu'à 50 tonnes de nourriture dans une vie. C'est-à-dire qu'une baleine bleue de l'Antarctique mange autant en quelques semaines qu'un humain de 70 ans. Heureusement, les baleines bleues de l'Antarctique ne sont pas des prédateurs. Vous pouvez vous imaginer à quel point la situation serait pire pour les habitants de l'océan si ces géants étaient carnivores. La capacité du géant de l'Antarctique ne s'arrête pas là. Le World Wildlife Fund l'a reconnu comme l'animal le plus bruyant de la planète. Et oui, une baleine bleue de l'Antarctique crie jusqu'à 188 décibels, alors que le volume d'un avion à réaction est de 140 décibels. Le cri des monstres de l'Antarctique est peut-être entendu à des centaines de kilomètres à la ronde, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Ces baleines communiquent d'ailleurs entre elles en utilisant leurs cris. Heureusement, ces mammifères, comme les baleines bleues habituelles, communiquent à basse fréquence. Si elles criaient à haute fréquence, les habitants des océans et des zones côtières deviendraient tout simplement sourds. Les baleines bleues de l'Antarctique sont des animaux incroyables qui nous étonnent par leur capacité. Malheureusement, ces géants sont maintenant menacés d'extinction. En 1926, 125 000 baleines nageaient dans les eaux de l'Antarctique, et aujourd'hui, il n'en reste plus que 3 000. La chasse commerciale à la baleine a été légale pendant la majeure partie du XXe siècle. C'est vraiment à blâmer maintenant. De nombreuses organisations protègent cette étonnante espèce. Espérons que cette espèce pourra récupérer sa population. Sinon, le monde perdra de ces incroyables géants. Aimeriez-vous voyager au pôle du Sud pour voir ces créatures étonnantes de vos propres yeux? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Alors oui, les baleines bleues de l'Antarctique sont certainement des animaux uniques et très cool, mais il y a beaucoup d'autres baleines intéressantes dans le monde dont nous pouvons parler. Regardez bien, car nous allons vous montrer des spécimens de baleines uniques qui vont certainement vous surprendre. Sachez que toutes les baleines du monde chantent et crient à des fréquences vraiment basses, environ 15 et 20 Hz. Mais il existe une baleine unique, parmi toutes les autres baleines du monde. C'est la baleine aux 52 Hz. Depuis les années 80, les scientifiques la suivent régulièrement, dont un scientifique nommé Cryo. Il étudie les Hertz dans l'océan mondial. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, cet individu communique sur une fréquence de 52 Hz. En fait, communiquer n'est pas tout à fait le bon mot car il ne peut pas être entendu par d'autres individus. Les baleines ne perçoivent tout simplement pas la communication à une fréquence aussi élevée. Le scientifique Cryo pense que la baleine 52 Hz est la seule baleine du monde qui chante et crie à une telle fréquence. C'est pourquoi ils l'ont appelée la baleine la plus seule du monde. Malheureusement,
Aucune de ses congénères ne comprend cette pauvre bête. La science ne peut toujours pas comprendre ce qui a provoqué ce dysfonctionnement, et pourquoi la baleine s'est mise à chanter à une fréquence aussi élevée, étant donné que les scientifiques ne disposent que d'enregistrements sonores faits sur des Rode NTA1, Cryo a beaucoup de travail pour pouvoir trouver ce que cela signifie. Il n'y a aucun moyen d'établir un contact avec la baleine elle-même. L'une des baleines beluga la plus étonnante vit dans les eaux arctiques. Nous parlons d'un beluga mâle qui fait beaucoup de bruit sur internet. En 2019, une fille est partie observer des belugas. Elle s'est allongée sur la jetée et a essayé d'atteindre une baleine pour la caresser. Mais soudainement, son iPhone est tombé de sa poche. La jeune fille avait déjà dit au revoir à son smartphone quand soudainement un beluga mâle a surgi pour attraper le téléphone et le rendre à la jeune fille. Situation inhabituelle, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas tout. La même année, un groupe de fans de rugby sud-africains est allé dans l'Antarctique et ils ont vu un beluga mâle non loin du bateau. Ils ont jeté un ballon mais ils ne s'attendaient pas à ce que le beluga nage vers le ballon, l'attrape et le renvoie. Aussi, il y a quelques années, un beluga mâle portant une GoPro sur la tête a été repéré au large des côtes norvégiennes. Beaucoup de gens sont persuadés que ces trois histoires mettent en scène le même beluga mâle. Migaloo est une autre baleine étonnante qui n'a pratiquement aucun équivalent dans le monde. Un seul regard sur cette baleine peut suffire à beaucoup d'entre vous pour comprendre pourquoi elle est inhabituelle. Migaloo est une baleine albinos. Les scientifiques pensaient à l'origine que Migaloo était la seule de son espèce, mais ils ont ensuite rencontré d'autres baleines albinos, Baloo, Willow et Kalash Criminel Jr. Les scientifiques pensent d'ailleurs que toutes ces baleines albinos sont des descendantes de Migaloo. Pour préserver un tel individu, le gouvernement australien a même voté une loi spéciale. La distance entre la population et Migaloo doit être d'au moins 500 mètres. Bien que de nombreuses personnes partent en voyage dans la mer en l'espoir de le rencontrer, seulement quelques-uns ont eu la chance de croiser le Migaloo. Mais comme Migaloo, il existe de nombreuses baleines particulières que vous pourriez rencontrer. Par exemple, saviez-vous qu'il y a des baleines à bec ? La baleine à bec est un genre de baleine à bec contenant deux espèces, la baleine à bec nord et la baleine à bec du sud. Il est plus probable de rencontrer la baleine à bec nord, puisque la baleine à bec du sud sont au pôle sud. Sachez qu'on peut même les trouver dans la mer Méditerranéenne et occasionnellement dans les mers Blanches et mers Baltiques. Cette baleine s'échoue souvent, donc vous pouvez la voir de vos propres yeux. Bien sûr, elles ne sont pas aussi grandes que les baleines bleues, mais la baleine à bec reste une espèce très intéressante. Enfin, nous avons une autre espèce intéressante, la baleine à cygne, une baleine qui peut atteindre jusqu'à 13 mètres de longueur. Les baleines préfèrent les eaux dont la température est de 8 à 25 degrés Celsius. On peut les trouver dans les îles coralliennes et près des mers stériles. Mais pourtant, une mer stérile, par définition, ça ne peut pas avoir d'enfants. Alors pourquoi ça s'appelle une mer et pas juste une stérile ? Les baleines se tiennent en petits groupes non loin du rivage, donc si vous en voyez au même endroit, soyez heureux de les croiser, car ces créatures sont étonnantes. Et voilà pour ce panorama des baleines les plus étonnantes. Laquelle est votre préférée ? Dites-le nous dans les commentaires. Oula, j'ai un peu craqué mon crâne. Pardonnez-moi, je la refais. Et voilà pour ce panorama des baleines les plus étonnantes. Laquelle est votre préférée ? Dites-le nous dans les commentaires. Salut les ninjas. Ok les ninjas, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à Slashcoon et d'activer la cloche de notification pour rejoindre la team Notif. Sinon, qui sait ce qui arrivera ?